Bonsoir, chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bonsoir aussi à tous ceux-là qui aiment la parole de Dieu. Comme il est de notre habitude de revenir auprès de vous pour vous apporter la parole de Dieu. À chaque fois que je parle de la parole, j'insiste sur la richesse de la parole de Dieu. La parole de Dieu est merveilleuse. C'est-à-dire, quand nous comprenons cette parole, quand nous considérons la parole de Dieu telle qu'elle est, nous commencerons à voir des choses changer dans notre vie. Car la parole de Dieu a la vertu, la capacité et le pouvoir de changer les choses dans notre propre vie. Les terrains d'action de la parole de Dieu, c'est ta vie. Donc, la parole de Dieu, ce n'est pas une parole qu'on lit comme un journal, mais c'est une parole qu'on devrait intérioriser au plus profond de nous. Et lorsqu'on y parvient, qu'est-ce qu'il va faire? La parole de Dieu va nous restituer tout ce que nous avons intériorisé. Et cela va déborder et va commencer à agir dans notre vie. C'est très important. Avant que la parole de Dieu ait un impact dans la vie de l'autre, elle devrait d'abord commencer par impacter ta propre vie. Si la parole de Dieu n'impacte pas ta vie, dis-toi quel est l'impact qui s'est fait chez les autres. Ça vient de qui? Ça vient d'où? Parce qu'en réalité, l'homme ne donne que ce qu'il a, ne produit que ce qu'il est, et l'homme n'enseigne que ce qu'il sait. Donc c'est très important. Donc la parole de Dieu, c'est... Je manquerai des mots pour expliquer, mais il y a une chose que j'ai compris dans ma vie, que rien ne vaut la parole de Dieu. La parole de Dieu peut relever quelqu'un qui est à terre, quelqu'un qui n'a plus d'espoir. La parole peut le relever. La parole de Dieu peut prendre quelqu'un qui est fini, achevé totalement pour les autres. Mais la parole de Dieu va lui redonner la vie, la force et la capacité de faire des choses. Donc, celui qui avance avec la parole de Dieu, celui qui vit la parole de Dieu, celui-là, rien ne l'arrêtera. La parole l'amènera à être multidimensionnel. Tu ne peux pas arrêter quelqu'un qui vit la parole de Dieu. Quelqu'un dont la parole de Dieu vit dans sa propre vie. Tu ne peux pas l'arrêter, comme tu ne peux pas arrêter la parole. Donc, c'est lui qui vit la parole vit en lui, et du coup, cette personne rentre dans la dimension de la parole. C'est-à-dire la parole de Dieu le conduit, la parole de Dieu les transforme, la parole de Dieu agit dans sa vie. Parce que la parole de Dieu n'a pas été faite pour être inerte. La parole de Dieu n'est pas te mettre dans une sorte de léthargie, mais elle est là pour te donner la vie, pour faire de toi quelqu'un d'agissant, quelqu'un qui opère, quelqu'un qui fonctionne comme Dieu. Voilà, c'est ça la parole de Dieu. Donc, notre lecture d'aujourd'hui se trouve au livre de Colossiens chapitre 3, verset 16 à verset 17. Que la parole de Christ habite dans vos cœurs abondamment. Exhortez-vous les uns les autres à travers les hymnes, les cantiques, les psaumes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en action, faites-les au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ça, c'est l'apôtre Paul qui a écrit à l'église de Colosse. Souvent, nous les croyants, nous les enfants de Dieu, on cherche toujours des sujets pour s'inquiéter. Il y en a, quand il n'est pas dans le problème, il ne se sent pas bien. Il faut qu'il cherche toujours des problèmes, des sujets, des murmures, des sujets où il est toujours entré dans les négatives. Tout le temps en train de pleurer, tout le temps en train de maugrer. S'il a passé ces sujets-là, voilà, c'est comme si rien n'allait pour lui. Moi, je me souviens, quand on était jeune, on avait une dame, une maman de notre église. Cette maman-là, quand tu les rencontres en route, elle parlait que de ses problèmes. Elle disait qu'elle avait tout. Comment tu vas, maman? Bonjour, maman. Ah, mon fils, moi j'ai des problèmes. Alors, les gens l'encourageaient, mais en fait, elle était toujours dans ce même état d'esprit.
Et à la fin des comptes, on lui a donné les noms maman des problèmes. Elle a mis madame des problèmes. C'était les surnoms que les gens lui avaient donnés. Donc, elle était tellement entrée dans ces choses qu'on ne pouvait même pas l'encourager. Même si tu lui parlais, tu l'encourageais, tu l'exhortais. Après l'exhortation, elle va répondre la même chose. Donc, ce qui fait que parler de la parole de Dieu à cette personne ne voulait rien dire. Parce qu'à peine que tu as fini de l'exhorter, à peine elle recommence son langage là. Donc, cela veut dire, cela a été beaucoup plus profond dans sa vie que la parole même. Donc, les problèmes, l'état d'esprit des problèmes avaient pris quartier dans sa vie et c'était devenu sa seconde nature. À tel point qu'une telle personne ne pouvait pas du tout apprécier tout ce que Dieu fait dans notre vie. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes là pour apprécier Dieu même dans les plus petites choses. Car si nous sommes fidèles, si nous sommes capables de rendre grâce à Dieu pour des petites choses, des choses très simples, nous aurons aussi la volonté de les glorifier pour de grandes choses. Et tant que nous ne glorifierons pas Dieu, ne remercierons pas Dieu pour des petites choses, qui fera pour nous de grandes choses? Voilà. Donc, en lisant cette parole, nous voyons la vision qu'avait l'apôtre Paul, la pensée que l'apôtre avait dans son cœur. Moi, je crois que les choses que Paul disait aux gens, c'est des choses qu'il a vécues lui-même. L'enseignement de Paul est d'une grande richesse. Il dit que la parole de Dieu habite au milieu de vous abondamment. Bien-aimé, il est important de comprendre une chose. Ce qui t'habite te détermine et te conditionne. Si la parole dans la vie de l'homme, il n'habite que des mauvaises pensées, des pensées méchantes, tel sera l'homme dans sa vie. Cela le conditionnera et cela le déterminera. Donc, il serait difficile à cet homme de quitter cette zone. Tout ce qu'il fera tournera tout autour de cette zone-là. Parce que, à mesure où ces choses-là habitent en lui, à mesure où l'homme en est conditionné et à mesure où l'homme parle, agit et voit les choses selon ce qui lui habite. Voilà pourquoi l'apôtre Paul demandait aux gens de l'église des Colosses, aux Colossiens, que la parole puisse habiter au milieu d'eux abondamment. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, vous savez, le temps qu'on partage avec les autres est court, mais on a du temps pour nous. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire un effort colossal. C'est-à-dire, nous devons remplir notre vie profonde, notre vie intérieure de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit nous habiter jusqu'à déborder même. La meilleure des choses, c'est quand nous permettons à la parole de Dieu de pénétrer le fond qui est en nous. Si la parole de Dieu occupe le fond qui est en nous, eh bien, la parole de Dieu s'infiltrera sur tous les plans, dans tous les domaines. C'est-à-dire, chaque domaine de ta vie, chaque plan de ta vie doit être vraiment habité par la parole de Dieu. Alors, quand la parole de Dieu habite le fond de ta vie, en fait, je prendrai l'exemple des cornichons. Quand on prend le cornichon, on le met dans un bol, on met du vinaigre, qu'est-ce qui se passe? Finalement, le vinaigre pénétrera dans les cornichons. Et quand tu manges les cornichons, tu sens le goût du vinaigre. C'est exactement ça. Les cornichons, c'est un fruit ou légume. Mais lorsqu'on le met ensemble avec du vinaigre, qu'est-ce qui se passe? Comme le vinaigre est plein et les cornichons sont dans le bol, il y a quelque chose qui se passe, un mélange, une diffusion qui se fait. Et à la fin des comptes, les concombres, les cornichons vont avoir le goût du vinaigre. C'est exactement ce qui doit se passer avec nous. Quand nous, on remplit notre vie de la parole de Dieu, au fait, au fur et à mesure, la parole de Dieu commencera à pénétrer notre vie. Vous savez, nous ne pouvons réaliser la puissance de la parole de Dieu que lorsqu'elle pénètre en nous. Si la parole ne pénètre pas, il est difficile, il est pratiquement impossible pour nous de vivre la puissance de la parole. C'est pratiquement impossible. Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu,
Nous devons laisser la parole de Dieu envahir notre vie, inonder notre vie. C'est en inondant tout le domaine de notre vie que la parole de Dieu va commencer à changer la nature de ce que nous sommes. C'est-à-dire la nature de la parole va commencer à prendre place dans notre vie. Et notre vie aura la nature de la parole. C'est ainsi que la parole va commencer à travailler nos pensées, nos paroles, nos actes et notre attitude, nos habitudes, notre comportement. Tout ce que nous sommes sera imprégné de la parole de Dieu, sera imbibé de la parole de Dieu. Et en ces moments-là, en fait, la parole vit par nous, vit en nous, par nous et au travers de nous. C'est un grand travail que nous devons faire. Car la parole elle-même, elle suffit à tout, la parole de Dieu. Elle n'a besoin de personne parce que la parole a une capacité de s'auto-réaliser. Et la parole de Dieu ne revient jamais à Dieu sans avoir autant accompli toute sa volonté. Et la Bible nous dit une chose, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Du moment que nous prenons la parole de Dieu, nous l'insérons dans notre vie, nous permettons à la parole de prendre place dans notre vie, eh bien, le pouvoir de la parole s'enclenche tout seul à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, tout ce que la parole de Dieu est capable de faire va commencer à se faire dans notre vie. En fait, quand la parole inonde notre vie et déborde, habite pleinement en nous, c'est elle, la parole, qui va commencer à donner solution à certains problèmes qui sont à l'intérieur. C'est la parole elle-même qui va travailler à notre transformation. C'est la parole elle-même qui va amener en nous la force. C'est la parole elle-même qui va amener en nous l'intelligence divine et la sagesse d'en haut. Et c'est la parole qui travaillera à amener l'excellence dans notre vie. Car l'excellence est dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est très important de nous laisser envahir, habiter pleinement par la parole de Dieu. Dans notre siècle, ce qui est triste, on prend connaissance à la parole de Dieu, oui, mais souvent, on ne laisse pas de la place, on ne se laisse pas habiter par le Saint-Esprit. On ne permet pas à la parole de Dieu de pénétrer notre vie, d'aller jusqu'au fond, jusque dans les moindres détails de notre vie. Nous ne laissons pas à la parole de Dieu le temps. Quelque part, nous ne reconnaissons pas le pouvoir et la puissance qui sied dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui pensent que la parole de Dieu est faite que pour être lue au jour du culte, pour être enseignée. Mais en fait, la parole de Dieu, c'est plus que l'enseignement. Parce que la parole de Dieu est Dieu. Et lorsqu'on laisse à la parole de Dieu une place prépondérante dans notre vie, elle va commencer à produire sa nature dans nous. La parole de Dieu va commencer par se personnifier dans notre vie. En fait, la parole n'a de réceptacle que ce que nous sommes au fond de nous. Et si nous laissons ces réceptacles recevoir la parole en abondance, eh bien, la parole va transformer notre vie. Et quand la parole transforme notre vie, la parole nous donne la connaissance. C'est-à-dire cette connaissance avec laquelle nous la connaîtrons. Ce n'est pas une connaissance qui vient de l'extérieur, mais qui vient de l'intérieur, qui relève de la nature de la parole. Vous savez, quand la parole commence à parler au fond de nous, nous avançons dans une autre dimension. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, que chacun de nous fasse l'effort nécessaire. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons dévorer la parole de Dieu. Comme Jérémie disait, ta parole me brûle au fond de moi. Nous devons dévorer la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons avoir du temps pour la parole. En fait, cette parole-là que nous méditons, nous lisons, nous intégrons dans notre vie, finira par agir. Et quand la parole agit dans ta vie, tu passes d'un état à un autre état. Et ce qui est vrai avec la parole n'arrête pas d'agir. La parole agit constamment. Alors, pour vivre la vraie puissance de la parole de Dieu, pour vivre les œuvres de la parole de Dieu, il est important que cette parole habite au plus profond de nous. Que cette parole remplisse notre vie. Que cette parole s'enracine. Qu'elle soit ancrée en nous. De telle manière que
elle puisse agir autant qu'elle veut dans notre vie. Qu'elle puisse atteindre toutes les dimensions de ce que nous sommes. L'homme est dimensionnel. Dieu l'a créé ainsi. Et la parole est multidimensionnelle. Donc la parole peut étendre l'homme dans toutes ses dimensions et l'étendre, l'amener encore plus loin. Voilà pourquoi il est important, bien-aimés, que nous fassions très attention, que nous donnons à la parole de Dieu la priorité des priorités. Prends soin de lire la parole de Dieu. Prends soin de méditer la parole de Dieu. Prends soin de pratiquer la parole de Dieu. C'est très important. Quand la parole inonde ta vie, elle va commencer à agir au plus profond de toi. Elle va amener la parole régule les choses. La parole de Dieu amène l'alignement intérieur. La parole de Dieu fait bouger des lignes qui ne devaient plus rester pareilles. La parole de Dieu les étend parce que c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, la parole de Dieu nous ouvre à l'intérieur pour se manifester dans notre vie. Et la parole de Dieu, quand elle habite dans notre vie, elle remplit notre vie, elle fait manifester la gloire de Dieu dans notre vie. Plus la parole inonde notre vie, plus la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, ce que Dieu est, se manifeste dans notre vie. Notre Dieu est la parole. Il est le Dieu la parole qui a été au commencement. Et quand la parole remplit notre vie, qu'est-ce qui se passe? Cela va commencer à se voir dans notre style de vie, dans notre manière d'être, dans notre manière de parler, dans notre manière d'agir. En fait, notre vie ne sera là que pour manifester la parole dans sa globalité, dans sa puissance, dans son intelligence. Alors en fait, la parole ne restera plus invisible, mais elle deviendra visible à travers nos vies. Et qu'est-ce qui va arriver? La parole va maintenant affecter d'autres vies. À travers nos vies, la parole va commencer à affecter des gens. En fait, chaque travail qui a été fait en toi, au plus profond de ta vie par la parole de Dieu, ne tardera pas à se manifester dans la vie de ceux-là qui ont un cœur disposé. Le fait qu'ils soient connectés, soit avec toi, eh bien, cette vie-là va déborder, va aller les atteindre. Voilà pourquoi Jésus disait, celui qui viendra à moi, je lui donnerai l'eau qui débordera, qui gérera, qui débordera jusqu'à la vie éternelle. C'est ça, c'est cette parole de Dieu. C'est qui t'habite, te conditionne et te détermine. Ce que tu seras ne viendra de rien d'autre que de ce qui t'habite, de ce qui est en toi, de cette sémence, de ces grains-là que tu as reçus de Dieu, qui est la parole vivante. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. La parole elle donne la vie et la parole est esprit. C'est-à-dire la parole fonctionne comme un homme, comme un être, parce que la parole, c'est Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi il est important, bien-aimé, de comprendre cette vérité. Travaillons à l'insertion de la parole dans notre vie. Donnons de l'espace à la parole, que la parole puisse inonder nos vies. Quand nous touchons à la parole de Dieu, nous touchons à la dimension la plus élevée. Et quand nous touchons à la parole de Dieu, nous laissons la vie de la parole vivre à travers de nous, nous sommes prêts à vivre des choses qui nous dépassera. Parce que nul ne peut définir réellement ce que c'est le pouvoir et la puissance de la parole. Quand nous parlons de Dieu, tout ce que nous disons de Dieu, nous en tant qu'humains, c'est rien à comparer à ce que Dieu est. Tous ces attributs, toutes ces choses-là que nous savons, c'est juste pour nous donner une idée de ce que Dieu est. Mais Dieu est plus que ce que nous pensons, nous. Et sa parole, c'est pareil, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. On ne peut pas séparer la parole et Dieu. Il est important, bien aimé, comme Paul le dit, que la parole, si nous voulons voir des choses nouvelles, si nous voulons aller encore plus loin avec le Seigneur, il n'y a pas trois chemins. Que la parole habite dans notre vie. Laissons la parole nous inonder. Et lorsque la parole nous inonde, eh bien, la parole commencera à faire des choses par elle-même. La parole amènera notre vie à être vraiment en phase avec notre Dieu. Parce qu'elle-même opérera au-dedans de nous, elle alimentera notre vie intérieure. La parole elle-même nous opérera dans notre vie pour que nous soyons ce que Dieu veut. Voilà pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, nous partageons cette parole. Les hommes intelligents, c'est ceux-là qui travaillent de telle manière que la parole de Dieu puisse inonder leur vie. Et quand la parole habite pleinement dans ta vie, elle va commencer à faire plein de choses dans ta vie. Des choses qui te dépasseront. Tu t'étonneras toi-même. Tu t'étonneras. Les gens remarqueront qu'en toi, il y a quelque chose de spécial.
Parce que là où il y a la parole signale sa présence à travers notre style de vie, à travers ses œuvres qu'il accomplit et à travers sa puissance. N'oublions pas que la parole, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque y croit. C'est toute une puissance qui opère dans la vie des hommes. Donc, il est important. Il est important. De nos jours, beaucoup de gens suivent la voie de la puissance sans chercher à ce que la parole puisse prendre racine dans leur vie. C'est ainsi que beaucoup de gens perdront le fruit de leur travail. Ils se sont donné du temps à chercher Dieu, à prier. Vous savez, la vie spirituelle, la vie en Christ, c'est une vie de principes. Chaque principe que tu touches et que tu incorpores dans ta vie, ces principes-là agira d'elle-même, parce que tu l'as incorporé. Mais n'oublions pas ce que Christ a dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, toute la parole. Nous devons vraiment insérer la parole dans son entier dans notre vie. Cherchons à le faire. Si nous restons seulement juste sur ce que nous on aime, n'oublions pas que le fait d'opérer des miracles, de manifester la puissance ne garantit pas l'accès au royaume des cieux. Pensons à ce que Christ disait. Il dira au dernier jour, beaucoup de gens viendront vers moi et diront que Seigneur, n'avons-nous pas fait telle chose en ton nom? Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne se sont fait jamais la peine de s'attacher à la parole de Dieu. Parce que ces gens-là se sont laissés emporter par le fait de manifester la puissance. Vous savez, c'est une sorte de gloire pour l'homme. Et quand tu manifestes ta puissance, les gens t'élèvent. Mais Dieu ne nous voit pas là-dedans. Mais Dieu nous voit en fonction de ce que sa parole opère dans notre vie. Dieu nous attend dans la parole et non pas dans des dons. Nous devons comprendre cette vérité. Tu peux avoir tous les dons et te retrouver en enfer parce que tu n'as pas conduit ta vie selon la parole. Tu n'as pas laissé la vie de la parole vivre au travers de toi. Ce que nous poursuivons tous, c'est le royaume des cieux. Ce que nous poursuivons tous, c'est manifester Christ dans notre vie. Parce que nous sommes l'image de Christ. Christ est le véritable image de Dieu. Et tout cela n'est possible que par la parole de Dieu. C'est la parole qui peut le faire dans notre vie. Voilà, bien-aimés, ce que je pouvais dire aujourd'hui. Il est important que nous soyons habités par la parole de Dieu. Creusons la parole de Dieu. Cherchons, dévorons la parole de Dieu. Incorporons la parole de Dieu dans notre vie. Vivons, respirons la parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous verrons la puissance de Dieu opérer dans nos vies. C'est ainsi que nous serons à mesure de voir des choses que peut-être les autres n'ont pas vues. Et nous les verrons parce que la parole habite en nous. Parce que là où vit la parole, il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à des choses qui dépassent l'entendement humain. La parole est capable de tout. La parole peut agir au-delà. Ce n'est pas pour rien que Christ disait, celui qui croit en moi fera des choses que je fais et il en fera plus parce que je m'en vais au Père. Parce que lui-même, il était la parole. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Pratiquons la parole de Dieu. Cherchons la parole de Dieu. Incorporons la parole. Laissons-nous habiter par la parole de Dieu. Voilà. C'était ça, la parole de ce soir. N'oublions pas que ce qui t'habite te conditionne et te détermine. Si la parole te conditionne, la parole se manifestera elle-même dans ta vie pour que tu sois un avec elle. Si la parole te détermine, eh bien, tu as une force qui est au-dessus de toute force. Tu as la force qui a créé l'univers, agira en toi. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Amen.